aujourd'hui, est 7 février 2026. Le mandat du CPT se termine et Haïti se retrouve face à une scène que personne ne peut maquiller. Le provisoire est fini. Et quand le provisoire finit, il ne reste plus qu'une question. Une question froide. Une question brutale. Une question qui fait trembler ceux qui vivent de l'attente. Qui décide pour Haïti? Ce moment n'est pas un symbole. C'est une fracture. Parce que pendant des années, on a présenté la transition comme une solution, alors qu'elle n'a jamais été qu'un arrêt d'urgence. Un frein tiré en pleine descente. Et ton frein, quand il devient un mode de gouvernement, n'empêche pas la chute. Il la retarde et il rend l'impact plus violent. Haïti ne demande pas une faveur. Haïti ne demande pas une recette. Haïti réclame un droit, le droit de choisir. Après un mandat qui n'a jamais été donné par les urnes, et c'est précisément là que la peur apparaît, parce que c'est une loi universelle, quand un peuple s'approche de son droit de décider, ceux qui ont pris l'habitude de décider à sa place deviennent nerveux, pas par amour de la stabilité, mais parce qu'ils savent une chose, une démocratie réelle est incontrôlable, et une démocratie incontrôlable, pour certains, est plus dangereuse que le chaos lui-même. À ce seuil, 3 forces se réveillent toujours. La première, ce sont les acteurs internes. Ceux qui veulent le pouvoir non pas pour construire, mais pour posséder. Ils ne parlent pas de peuple, ils parlent de position. Ils ne parlent pas d'avenir. Ils parlent de contrôle. La deuxième, ce sont les groupes qui prospèrent dans le désordre parce que l'ordre leur enlève leur raison d'exister. Les chaos, pour eux, n'est pas une tragédie. C'est un modèle économique. Et la troisième, c'est la plus silencieuse, la plus polie, la plus dangereuse. Ce sont les puissances extérieures, celles qui prononcent le mot stabilité comme un talisman, mais qui pensent d'abord en termes d'intérêt. Frontières, ports, flux migratoires, images télévisées. Et surtout, la peur qu'Haïti cesse d'être administrable. Ce n'est pas mystérieux. C'est ainsi que fonctionne le monde. Mais il existe une ligne que même la puissance la plus forte ne devrait jamais franchir. Choisir à la place du peuple, c'est ici que le discours devient insupportable. Parce qu'il n'y a rien de plus humiliant qu'une tutelle déguisée en protection. Haïti ne demande pas d'être protégé comme un enfant. Haïti demande d'être respecté comme une nation adulte, et une nation adulte a le droit de se tromper. Mais surtout, elle a le droit d'essayer, refuser ce droit, même au nom de la stabilité. C'est refuser à un peuple la possibilité même de guérir. Parce qu'un peuple qui ne choisit jamais ne peut jamais apprendre de ses erreurs, il ne peut jamais se corriger, il ne peut jamais se relever. Il reste suspendo. Et c'est exactement ça. Le piège, une stabilité sans souveraineté, une maison maintenue debout par des étais, elle ne s'effondre pas tout de suite, mais elle ne devient jamais solide. Et plus le temps passe, plus la question revient, plus dure, plus gênante. Qui décide pour Haïti quand Haïti veut enfin décider? Pendant des décennies, une logique s'est installée, toujours la même, toujours présentée comme raisonnable quand Haïti traverse une crise. La priorité devient la stabilité immédiate, pas la souveraineté, pas la reconstruction, pas la dignité. La stabilité des ports, la stabilité des frontières, la stabilité des flux migratoires, la stabilité des images, et à force de répéter ce réflexe, une chose se produit, une chose lente, silencieuse, mais irréversible. Le peuple perd le sens de la responsabilité collective. Pourquoi assumer? Si quelqu'un d'autre décide toujours à la fin, pourquoi se battre pour des institutions si ces institutions peuvent être remplacées à tout moment par une nouvelle solution provisoire? C'est ainsi que la confiance disparaît. C'est ainsi que le cynisme s'installe, c'est ainsi que les jeunes cessent de croire, et quand les jeunes cessent de croire, un pays vieillit avant l'heure. Mais ce qui rend ce moment encore plus explosif, c'est que la fracture ne traverse pas seulement les rues d'Haïti, elle traverse aussi la diaspora. La diaspora haïtienne envoie de l'argent, la diaspora envoie de l'aide, la diaspora envoie de l'espoir. Mais la diaspora vit aussi une division intérieure. Beaucoup aiment Haïti de loin, mais ont perdu la possibilité d'agir de près. Beaucoup veulent le bien du pays.
mais ont peur du risque. Aucun peuple ne s'est relevé sans risque. Et il y a une ligne fine, dangereuse. Soutenir n'est pas décider. Accompagner n'est pas imposer. Aimer n'est pas contrôler. Puis viennent les élites. Élite politique, élite économique, élite intellectuelle. Une partie s'est habituée à parler le langage de l'extérieur, à penser selon des critères qui ne sont pas ceux du peuple. Elles savent rassurer les chancelleries. Elles savent produire des discours acceptables. Mais elles ont souvent perdu le lien avec la souffrance réelle. Et quand une élite n'a plus peur de la colère du peuple, mais seulement de la réaction internationale. Elle cesse d'être une élite nationale, elle devient une élite de transition permanente, et un pays ne se construit pas avec des transitions éternelles, un pays se construit avec des choix clairs, des responsabilités assumées et des comptes à rendre. C'est ici qu'un nom revient, pas comme une consigne, pas comme un ordre, mais comme un fait social, un nom qui circule, qui dérange, qui divise, qui revient toujours, parce qu'il n'a jamais été digéré. Guy Philippe, le mentionner n'est pas l'imposer. Le mentionner n'est pas l'absoudre. Le mentionner, c'est reconnaître une réalité politique brute. Ce nom ne vient pas d'une chancellerie. Il ne vient pas d'un plan international. Il ne vient pas d'un packaging diplomatique. Il vient des discussions populaires, des rues, de la mémoire, de la frustration accumulée. Et c'est exactement ce que beaucoup refusent d'entendre, parce que reconnaître une légitimité sociale, c'est reconnaître que le peuple existe politiquement. Et c'est précisément ce que la tutelle cherche toujours à éviter, car un leader imposé peut être obéi par peur. Mais il n'est jamais suivi par conviction. Et sans conviction populaire, il n'y a ni stabilité durable, ni paix réelle, ni avenir solide. Haïti n'a pas besoin d'un homme parfait. Aucun pays n'en a jamais eu. Haïti a besoin d'un processus réel, d'un choix assumé, d'une responsabilité collective, et ce processus ne peut pas être dessiné à Washington, ni à Paris, ni ailleurs. Il doit naître sur la terre haïtienne. Dans la conscience haïtienne, dans le courage haïtien, c'est là que le piège se referme sur ceux qui pensent encore qu'on peut gérer Haïti comme un dossier, parce que ce moment n'est pas seulement politique, il est moral. Il pose une question simple mais terrible: si le peuple choisit un nom qui dérange, le monde respectera-t-il ce choix? Ou cherchera-t-il encore une fois à neutraliser, à disqualifier, à criminaliser, à remplacer? Et c'est là que l'histoire devient implacable, parce que quand un arrêt d'urgence devient une habitude, la démocratie suffoque. Et quand la démocratie suffoque, le peuple finit toujours par crier. Et quand il crie, le monde parle de violence, sans jamais parler du silence qui l'a précédé. Il faut dire les choses sans les embellir, sans les salir non plus. Guy Philippe n'est pas né dans le consensus. Il n'a jamais été un produit bien emballé pour les salons diplomatiques. Il n'a jamais appris à parler pour plaire aux puissants. Son parcours est fait de ruptures, de confrontations, de refus d'obéir à un ordre qu'il jugeait injuste. Un refus de se fondre dans un système qui recycle les mêmes visages pour produire les mêmes échecs. Et c'est ici que la mécanique devient évidente. Le système tolère la critique douce, jamais la remise en cause. Lorsqu'un homme refuse de se soumettre, le système répond presque toujours de la même manière: exclusion, criminalisation, prison. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une réaction bête, ce n'est pas un coup de colère, c'est une méthode, parce que le système ne combat pas seulement les hommes, il combat les symboles. Et Guy Philippe, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, est devenu un symbole précis, pas celui de la perfection, mais celui de l'indocilité. Aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens voient dans ce parcours une chose, pas une garantie, mais une possibilité, la possibilité qu'un homme qui a déjà affronté le système ne soit pas pressé de le trahir pour quelques privilèges, car il faut dire une vérité que l'on évite souvent. Ce qui a le plus détruit Haïti, ce ne sont pas seulement les crises, ce sont les trahisons. Trahir un peuple ne commence pas toujours par un discours. Cela commence souvent par un compromis silencieux, une signature discrète, une loyauté déplacée. Beaucoup de dirigeants ont promis la dignité, puis l'ont négociée dès la première pression internationale. Beaucoup ont parlé de souveraineté, puis ont vendu les décisions essentielles à d'autres. Et c'est pour cela que la question posée aujourd'hui est si grave.
Elle ne concerne pas un homme. Elle concerne un type de choix, choisir quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un dont on connaît les ruptures, les erreurs, les combats, ou accepter encore une figure lisse, acceptable ailleurs. Mais sans racines profondes ici, aucun peuple ne se libère avec des inconnus politiques. La libération commence toujours par la reconnaissance. Reconnaître ceux qui ont partagé le chaos, reconnaître ceux qui ont payé le prix de la désobéissance, reconnaître ceux qui n'ont pas appris à se vendre correctement, et cette reconnaissance n'est pas une idolâtrie, c'est un acte de lucidité, parce que le choix que fera Haïti aujourd'hui ne s'arrêtera pas à aujourd'hui. Il portera des conséquences globales, morales, historiques, durables. Quand un peuple accepte qu'on choisisse à sa place, il envoie un message au monde, le message que sa souveraineté est négociable, que sa dignité peut être ajournée, que son avenir peut être administré, à l'inverse. Lorsqu'un peuple choisit, même difficilement, il rappelle au monde une vérité fondamentale. La liberté n'est pas donnée, elle est assumée. Et ce message dépasse Haïti, il parle à tous les peuples observés, surveillés, encadrés. Il dit que la démocratie n'est pas un décor, qu'elle n'est pas une mise en scène, mais un acte de courage collectif, et c'est précisément pour cela que ce moment fait peur à ceux qui vivent de la transition permanente. Maintenant, regardons plus loin que les noms, plus loin que les débats du jour. Regardons ceux qui ne parlent pas encore, les générations futures, les enfants d'aujourd'hui, ceux qui héritent non seulement des routes cassées, mais aussi des décisions non prises. Et la question devient insupportable. Parce qu'elle est simple. Que leur laisserons-nous? Un pays qui a toujours peur de choisir ou un pays qui a osé se tenir debout? Même dans l'incertitude. L'histoire n'est pas tendre avec les générations qui fuient leurs responsabilités. Elle est sévère, elle est patiente, mais elle n'oublie jamais. C'est ici que les États-Unis se retrouvent face à une occasion rare. Pas une occasion de sauver Haïti, pas une occasion d'imposer une solution, une occasion de rompre avec un cycle ancien, non pas en abandonnant Haïti, mais en la respectant réellement et respecter. Dans ce contexte, ne veut pas dire applaudir. Respecter ne veut pas dire aimer. Respecter ne veut pas dire être d'accord. Respecter veut dire une seule chose, accepter que le peuple choisisse, même lorsque le choix dérange, parce que la démocratie, la vraie, est inconfortable. Et une démocratie confortable est souvent une démocratie contrôlée. C'est exactement là que se trouve l'épreuve de cohérence. Pour ceux qui parlent de liberté, pour ceux qui parlent de démocratie, pour ceux qui parlent de valeurs, car ce moment n'est pas un danger pour le monde, c'est un test moral. Un test qui révèle une vérité embarrassante, on soutient la démocratie tant qu'elle reste prévisible. Mais dès qu'elle devient incontrôlable, dès qu'elle cesse d'être gérable, on cherche à la contenir et c'est ainsi que la stabilité devient un piège. Parce qu'une stabilité sans souveraineté ne produit pas la paix, elle produit l'attente, elle produit la dépendance, elle produit l'épuisement et l'épuisement finit toujours par se transformer en colère. Alors le monde dira violence, alors le monde dira désordre, mais il ne dira jamais le mot interdit la tutelle. Et pourtant, tout est là. Il y a une vérité que l'on n'aime pas entendre. Haïti n'est pas seulement en crise politique, Haïti est en crise de reconnaissance. Reconnaissance de sa maturité, reconnaissance de sa souveraineté, reconnaissance de son droit à l'erreur, parce qu'un peuple adulte a le droit de se tromper, mais un peuple traité comme un mineur reste prisonnier de l'enfance politique. Et cette enfance politique n'est pas naturelle, elle est fabriquée, elle est entretenue par un système qui a appris à remplacer les institutions par des solutions provisoires. Un arrêt d'urgence, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'au jour où la transition devient une identité. Et à ce moment-là, il ne reste plus que deux choix. Soit le peuple accepte encore une figure acceptable ailleurs, lisse, rassurante, mais fragile ici. Soit le peuple assume un choix plus risqué, plus brut, plus conflictuel, mais qui a une racine. Et c'est là que le nom de Guy Philippe prend sa vraie signification. Pas comme un sauveur, pas comme une réponse magique, mais comme un miroir tendu au pays, qui oblige à regarder une chose en face. Ce que le peuple cherche, ce n'est pas un homme parfait. C'est un processus réel, un choix assumé, une responsabilité collective. Parce que sans responsabilité collective, il n'y a pas de stabilité durable,
Il n'y a que des stabilités administrées. Et une stabilité administrée est toujours temporaire, toujours fragile, toujours prête à se fissurer. C'est pour cela que ce moment ne laisse personne indifférent. Ce n'est pas un débat de salon. Ce n'est pas une discussion d'experts. C'est une bataille sur une idée simple. Haïti est-il un sujet de l'histoire ou un objet de décision extérieure maintenant? Il faut se taire un instant. Pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, mais parce que certaines vérités ne s'entendent qu'après le silence. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de tout ce qui a été évité, de tout ce qui a été reporté, de tout ce qui a été décidé, sans le peuple. Aujourd'hui, Haïti est nu devant l'histoire, sans excuse, sans masque, sans discours de secours, et l'histoire ne parle pas. Elle observe. Elle observera qui aura respecté le peuple et qui aura parlé à sa place. Car le choix qui se présente maintenant n'est pas un choix ordinaire. Ce n'est pas une préférence politique. Ce n'est pas un pari électoral. C'est un choix de dignité. Choisir soi-même, même avec peur. Ou laisser quelqu'un d'autre répondre. Encore une fois, les deux chemins auront un prix. Mais il existe une différence essentielle. Le prix payé par un peuple qui choisit est un prix qui construit. Le prix payé par un peuple à qui l'on impose un choix est un prix qui détruit lentement, en silence. Alors la question finale n'est pas qui sera le dirigeant. La question finale est celle que l'avenir gravera. Quand l'histoire a frappé à la porte d'Haïti, avons-nous ouvert nous-mêmes ou avons-nous encore laissé quelqu'un d'autre répondre à notre place? Partagez si vous refusez que le peuple soit effacé. Discutez si vous refusez que la démocratie soit gérable. Restez là, parce que ce moment n'est pas un épisode. C'est une bascule.